À la suite de l'assassinat à New York d'une jeune femme, Kitty Genovese, John Darley et Bill Latané ont cherché à comprendre pourquoi les nombreux témoins présents ont laissé faire le crime sous leurs yeux. Étaient-ils insensibles? De même, les multiples conducteurs qui ne s'arrêtent pas lors d'un accident de la route sont-ils des monstres? Les passants qui se détournent en voyant des SDF apparemment inanimés sur le trottoir sont-ils inhumains? Darley et Latané n'en sont pas convaincus. Et pour essayer de trouver les raisons de cette apathie, ils ont imaginé cette expérience. Sous prétexte d'une étude sur la vie universitaire, un sujet est invité à évoquer ses propres difficultés et à en discuter avec d'autres étudiants. L'expérimentateur indique que pour préserver l'anonymat, chaque étudiant est placé dans une cabine séparée et que lui-même n'écoutera pas la conversation. En réalité, le sujet est seul, tous les autres étudiants sont des voix préenregistrées. Et l'une de ces voix va simuler une crise d'épilepsie. Vous êtes actuellement deux dans deux cabines séparées pour éviter toute gêne et respecter l'anonymat. Vous parlerez durant environ 2 minutes quand la lumière rouge s'allumera chez vous. Tout cela se fera automatiquement. Au premier tour, vous expliquerez les problèmes personnels que vous avez rencontrés au début de cette année universitaire. Au deuxième tour, vous pourrez réagir aux propos de l'autre personne. C'est la personne dans la première cabine qui va commencer quand la lumière s'allumera chez elle. Bonjour, je m'appelle Philippe, je suis étudiant en sciences. Il faut peut-être que je parle d'un problème que j'ai et qui se déclenche surtout quand il y a des examens. J'ai des crises d'épilepsie, ça me prend d'un seul coup. Bonjour, je m'appelle Amélie, j'ai 20 ans, je suis en première année d'histoire. Alors mon arrivée à la fac, ça s'est, plutôt un petit peu bien passé quand même au début. Est-ce que quelqu'un pourrait m'aider à sortir? Je me sens pas très bien. J'aimerais bien il y a quelque chose qui m'arrive. Si quelqu'un pouvait m'aider, Oui? venir maintenant. Il y a quelqu'un qui m'entend là? Il y a quelqu'un qui m'entend? Aidez-moi! Ouh là là! Vite! Aidez-moi! Il y a quelqu'un qui peut venir là? Vite! Vite! Lorsqu'il se croit seul avec la victime, tous les sujets réagissent rapidement, en 52 secondes en moyenne. Vous êtes actuellement 3 dans 3 cabines séparées pour éviter toute gêne et respecter l'anonymat. Donc c'est la personne dans la première cabine qui va commencer quand la lumière s'allumera chez elle. Bonjour, je m'appelle Philippe, je suis étudiant en sciences. J'ai des crises d'épilepsie, ça me prend d'un seul coup comme ça et c'est vraiment... Bonjour, moi c'est Céline, je suis étudiante en première année de médecine. Moi, ma grande difficulté, ça a été, le chamboulement. Bonjour, je m'appelle Michel, je suis en première année de fac de sciences, spécialité biologie. Et moi, pour le début de cette année, Est-ce que quelqu'un pourrait m'aider à sortir? Je me sens pas très bien. Il y a quelque chose qui m'arrive. Si quelqu'un pouvait m'aider, venir maintenant. Aidez-moi! Je vais mourir! Aidez-moi! Il y a quelqu'un? Si tu m'entends, j'essaie de venir, je sais pas où t'es, mais j'arrive, hein. Lorsque les sujets pensent qu'il y a un autre témoin, ils réagissent dans seulement 85% des cas, et lorsqu'ils le font, ils mettent presque 2 fois plus de temps pour agir. Vous êtes actuellement 6 dans 6 cabines séparées pour éviter toute gêne et respecter l'anonymat. J'ai des crises d'épilepsie, ça me prend Je me suis d'un retrouvée seul dans coup une comme ça et fac c'est où vraiment... je ne connaissais personne, où il y avait de la compétition. Bonjour, moi c'est Et Alexandre, voilà, étudiant donc en psychologie en première année. Pour vous répondre, le gros problème que je rencontre depuis le début de l'année, ce sont mes déplacements en train. Et j'aimerais bien qu'on soit plus entouré.
Bonjour, moi c'est Anthony, je suis étudiant en première année en culture et communication. Le plus gros problème que j'ai rencontré. Est-ce que quelqu'un pourrait m'aider à sortir? Je me sens pas très bien. J'aimerais bien que... Il y a quelque chose qui m'arrive. Si quelqu'un pouvait m'aider, venir maintenant. Aidez-moi! Je vais mourir! Aidez-moi! Est-ce que quelqu'un est là? Y a quelqu'un? Lorsque les sujets pensent qu'il y a 4 autres témoins, ils réagissent dans seulement 6 cas sur 10, et lorsqu'ils le font, ils mettent 3 fois plus de temps pour agir. L'expérience des professeurs Darley et Latané montre que plus les témoins sont nombreux, et plus les prédispositions de chacun à porter secours sont annihilées. Soit parce que l'on pense que si les autres ne bougent pas, c'est que la situation n'est pas très grave, soit parce que notre responsabilité personnelle est alors diluée dans le nombre.